Retour sur le plateau d'Alsace 20 en direct. Nous allons évoquer cette guerre des clowns. Serait-elle déclarée comme l'affiche semble le démontrer? Vous allez la découvrir dans quelques instants. On est avec Pierre Fatus. Vous êtes comédien et vous avez créé à la demande de la LICRA qui est à vos côtés avec Gilles Vinclair une pièce de théâtre qu'on découvrira dans quelques jours. C'est quoi un one-man show antiraciste? Alors déjà je suis clown. Clown, comédien, clown, voilà, j'ai zigzagué dans le monde avec cette étiquette et ce travail-là, et là c'est une colère de clown, un clown qui fait son burn-out en public. Le clown Dieudonné vous fait pas rire et vous déclarez la guerre aux mauvais clowns? Je déclare la guerre, je pense que le clown que vous verrez en scène, c'est celui que vous voyez dans la glace chaque matin. Celui qui s'apprête à plonger dans la nasse aux requins et qui va... on est tous confrontés comme ça à un monde où on marche sur la tête. Et il y a, j'ai aussi remarqué que faire comique aujourd'hui, c'est un boulot assez spécial. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la caméra qui est juste en face de vous et de nous faire comme ça un petit extrait. Par exemple, oui, il y a une interview de Madame Attila, leader du groupe Force N. Alors elle a rien à voir avec l'actualité. Elle est blonde, elle a du chien, je dirais même du Doberman. Et alors on lui demande. Mais alors, on dit que vos objectifs ne sont pas très démocratiques, contrairement à vos déclarations. Quoi vous en pensez? Écoutez, Monsieur Poujadov, il y a dans notre pays des gens mal intentionnés qui veulent nous diaboliser. Nous sommes les nouveaux démocrates, et je vais vous dire quel est mon programme. Alors, tout d'abord, j'aime beaucoup les étrangers, mais c'est intolérable, La police municipale doit être partenaire de nos banlieues sensibles. En matière de santé, il faut rendre flou le tout, renflouer le trou de l'insécurité sociale, et que l'hôpital ne se moque plus de lâcher le rital, de la charité. Chacun son râle, chacun son râle, chacun son rôle, mais je suis personnellement favorable à l'euthanasie, au thanaseur, au taser. Pierre Fatus qui est avec nous. C'était un petit extrait comme ça, mais je le découvre avec vous. Littéralement, Gilles Vinclair, c'est une commande de la LICRA. On peut parler de commande. C'est-à-dire, je découvre en fait le texte. C'est un texte, si je suis pas sourd, qui est totalement anti-FN, qui pourrait, qui pourrait presque être dans la bouche d'un Dieudonné, sauf que là, c'est une posture qui est anti-FN. Est-ce que... Je ne crois pas que c'est un discours qui pourrait être dans la bouche de Dieudonné. C'est un spectacle qui représente les valeurs de la LICRA, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça, même si la LICRA a vocation à rassembler le plus large possible. C'est un spectacle un spectacle impertinent qui montre que la liberté d'expression, elle n'est pas du côté de l'extrême droite ou des fascistes ou des antisémites. La liberté d'expression, elle est évidemment dans le camp républicain. La devise qui m'est chère et qui est chère à tous les gens qui militent à l'ICRA, c'est liberté, égalité, fraternité. Et moi, ça m'a souvent attristé qu'on soit un peu apparu pour des censeurs, parce qu'on a sans doute été parfois incompris dans notre combat contre Dieudonné. Ce qu'on voulait montrer, c'est que ce n'était pas un clown, c'est que c'était plus un humoriste, c'est que c'était un homme politique, et il l'a prouvé en créant son parti récemment avec Alain Soral. Donc le message de Pierre Fatus, effectivement, c'est nous qui avons contacté Pierre Fatus en lui demandant d'écrire un one-man show antiraciste. C'était de montrer un peu aussi notre renouvellement, nous à la LICRA du Bas-Rhin, notre diversité. Est-ce que pour faire un one-man show antiraciste, il faut forcément parler et stigmatiser Marine Le Pen et le Front National? Non, là c'était un extrait. C'est une question que je pose à C'était un extrait. Pierre Fatus on a longuement discuté de son spectacle, aborde tous les sujets. Alors oui, je voudrais dire, c'est pas un spectacle contre, c'est un spectacle pour. Il y a une colère de clown et une colère de citoyen. Je suis clown réellement dans mon métier, mais je suis un clown dans ce cirque macabre dans lequel on est embarqué, qui me donne une colère terrible. Et j'ai voulu dire ça sur scène. Et c'est pour l'humain. Parce qu'on essaie de nous faire croire, il y a une espèce par tous les trous, on essaie de nous faire avaler que l'être humain, qu'on ne peut pas vivre ensemble.
Alors c'est peut-être un peu vrai, hein, parce que quand si on regarde, par exemple, les chrétiens, ils sont fous du lard et du porc, hein, mais les musulmans, ils sont pour le port du foulard. Hein, les juifs, ils veulent manger cachère, mais les roms, ils veulent juste bouffer caché pas cher. Hein. Et puis les laïcs, ils défendent le Coran enseignant. Les intégristes, ils rêvent de Coran enseignant. Hein. Les types de droite, ils veulent en mettre un maximum à gauche, tandis que la gauche, elle est pas très à droite, voire complètement gauche avec les droits des étrangers. Hein. Ah non, mais tout nous oppose, hein, les gays qui veulent se marier. Alors ils font flipper les cathos critiques. Alors les cathos critiques, ils lancent des pics aux politiques, hein, qui répliquent par des tacs TikTok. Personne s'explique, on sort les briques, les triques, et pour finir, tout le monde applique une éthique qui nique l'ethnique. Est-ce que Loni, vous diriez justement que la parole raciste s'est libérée? Oui, elle s'est libérée, mais je pense qu'il y a vraiment une souffrance. Il y a vraiment une souffrance qui est palpable et qui est ressentie dans tous les coins. Il y a un petit peu une forme de désespoir. Nous, ce qu'on veut, c'est incarner un peu une forme d'enthousiasme et de renouveau qui est vraiment palpable. Moi, depuis que je suis à la LICRA, j'ai ressenti quand même un soutien assez important depuis quelques mois, mais surtout quelque chose de très neuf par rapport à ce spectacle, qui est comme si c'était une réponse que les gens attendaient, comme si on était un peu perdu parce que tous les moyens de riposte traditionnels, les manifestations, tout ce qu'on a fait, on a besoin un peu de se recréer. Et bon, pour tout dire, moi, ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai tout de suite accroché avec Pierre Fatus. On avait le même discours. La différence, c'est que lui, il a du talent. Et donc, je pense que c'est complètement le discours de la LICRA. En vous accueillant, j'ai regardé un petit peu le parcours de Dieudonné, qui était récemment en spectacle, hein, qui est dans une grande tournée, puisqu'il passera aussi ici, et Gérard Follus, qui est le vice-président national de la LICRA. Hein, donc voilà, expliquer que Dieudonné aurait proposé à la LICRA et à d'autres associations antiracistes de reverser les bénéfices de ces spectacles. Récemment, très récemment. Qu'est-ce que vous dites ? Mais, déjà, c'est curieux. Effectivement, Dieudonné apparemment veut faire la paix, mais avec lui, on ne sait jamais s'il déraille ou s'il est sérieux ou si. Je rappelle qu'il a signé le président de la LICRA, Alain Jakubowicz. Il a envoyé une citation directe au tribunal pour antisémitisme. Et parfois, on se demande vraiment ses intentions. Il est clair que je ne vais pas appeler les gens à aller en nombre voir Dieudonné pour que nous ayons plus d'argent à l'ICRA. Voilà, en tout cas, c'est un spectacle que vous allez pouvoir découvrir. La guerre des clowns est déclarée. Ce sera à la Cité de la musique et de la danse à Strasbourg le 15 janvier à partir de